Donc le matin, de temps en temps, vous corrigez la classe, ça revient. Et encore une fois, pour vous motiver à cela, d'abord vous pouvez faire le test du bras ou n'importe quel bras ou n'importe quelle jambe avant vous corriger, mais il faut quelqu'un qui vous aide, qui fasse le testeur, et après vous verrez qu'il y aura une différence. Bon. Et s'il n'y a pas de différence sur tel membre, eh bien changez de membre, parce que là, il y a des membres parfois qui ne répondent pas à la correction de la classe. Je l'ai constaté, c'est marginal, mais ça existe. Et là, j'ai mis dans le schéma, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez le schéma là? Est-ce que vous voyez un schéma avec des points, des flèches? Oui ou non? Mettez-moi un pouce si vous voyez. Bon, en tout cas, ça existe, très bien. Oui, c'est bon. OK. Pierre, vous voyez, non? Le schéma un petit peu? Voilà, très bien. Oui, c'est OK. Eric Ouais. aussi, je crois. OK. Donc, qui vous montre en 4 étapes, en fait 5 étapes de 0 à étape 4, ça fait 5, qui vous montre le chemin qu'il faut parcourir, que doit parcourir la classe pour être repositionné comme il se doit. D'accord? Et encore une fois, puisqu'il n'y a pas de disques vertébraux et puisque la cause principale de la subluxation au minimum, sinon de la luxation de la classe, c'est, en fait, il y a 3 facteurs, c'est le stress qui a un effet scalaire hélicoïdal et qui va tourner la classe. D'accord? Donc l'idée, c'est de revenir dans l'autre sens pour le remettre en place. Bien. Et là, on va voir plus tard après comment faire en sorte que cette vertèbre tienne et tienne dans la durée. Parce que justement, si le stress est le facteur principal qui favorise la subluxation, voire la luxation, ça veut dire qu'il faut travailler autant qu'il est possible la lutte contre le stress. D'accord? Je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a 2 stress, le stress psychologique ou psychique, si vous voulez. En fait, c'est logique, bon, si on l'étudie. Et ce stress favorise le stress oxydatif, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de radicaux libres dans les cellules, fabriqués par les mitochondries. D'accord? Et c'est ce stress oxydatif qui favorise les maladies neurodégénératives, en fait les maladies chroniques. Trop de radicaux libres. Il en faut des radicaux libres, mais pas trop. Et le stress favorise ça. Ça a comme effet d'avoir un terrain acide, plus acide, trop acide. Et ça favorise notamment, effectivement, les cancers, par exemple. D'accord? On parle de stress oxydatif. Mais la cause principale, c'est le stress psychique ou psychologique. D'accord? Voilà. Donc, pour vous motiver à corriger la classe régulièrement, dites-vous, bon ben voilà, j'ai du stress parce que la vie est trépidante, parce que j'ai trop de copies à corriger, bon, parce que sais-je, j'ai des échéances, et puis surtout, tous azimuts, financières, affectives, matérielles, qu'il faut réparer, j'ai plein de trucs, je ne sais plus où donner de la tête, et ça crée du stress. Même si, à la limite, vous êtes au devant de votre bouée, comme on dit. D'accord? Bon. Donc, c'est très important à comprendre que cette motivation est importante. La deuxième cause de la correction de l'atlas, de la subluxation, voire la luxation de l'atlas, c'est le choc physique. Le choc physique. Vous prenez un coup dans le dos, vous êtes en voiture, voilà, ou vous tombez par terre, vous tombez de votre vélo, que sais-je, le choc. Et ça a un impact sur la position de la classe. D'accord? C'est le fameux coup du lapin. Et vous savez que le coup du lapin peut tuer. Le coup du lapin, peut entraîner l'hémiplégie, la tétraplégie, l'hémiplégie, les paresthésies, etc. Voilà. Et quand c'est pas ça, eh bien, vous avez des gens qui ont des minerves et ça peut durer 15 ans, 20 ans, et ils ne s'en sortent pas. Et
dysfonctionnements organiques apparaissent petit à petit. Amusez-vous à faire coup du lapin sur Internet, vous allez voir les trucs, et les ostéopathes ne le travaillent pas, ça. D'accord? Du reste, parce que pour eux, les ostéopathes, ils vont commencer en général par la symphyse pubienne pour travailler, donc en bas, au niveau du péroné, oui, pour travailler le caractère équilibré et rectiligne de la, enfin rectiligne avec les quatre courbures, hein, de la colonne vertébrale. Mais en fait, ce qui va permettre, c'est un autre motif de correction de l'atlas, c'est que ça va réajuster, même si c'est un chouïa, les vertèbres qui sont au-dessous, cervicales, dorsalo-thoracique, lombaire, d'accord, et le sacrum, les cinq sacrales. C'est très important. Et ça a une application sur les genoux. Et ça a une application sur la voûte plantaire du pied. Voûte plantaire. D'accord? Cette vertèbre est fondamentale. Donc, soyez motivés, regardez le bouquin si vous l'avez, et travaillez dessus. Et puis, il ne faut pas hésiter. Et puis, c'est discret, n'importe où, vous êtes à la caisse, hop, faites comme ça, paf, vous corrigez. D'accord? Il faut que ça rentre un peu, il faut que ça rentre dans les mœurs. Et certains, vous verrez que petit à petit, tiens, voilà, j'ai plus de résistance ou plus d'endurance, je suis moins fatigué, je dors mieux, voilà. Bon. Mais il ne faut pas hésiter à revenir dessus. C'est comme un peu comme vous vous lavez les dents tous les jours, et ben faites pareil pour l'atlas, a fortiori. D'accord? C'est très, très important. Encore une fois, la médecine ne s'en occupe pas, malheureusement. Ils préfèrent demander aux contrats d'assurance, ou l'assureur préfère demander aux constructeurs automobiles de mettre des appuis-têtes sur toutes les voitures. Ben, ce n'est pas la solution. Voilà. Ensuite, donc on est tout dans une démarche holistique, globale. C'est tout le corps qui en bénéficie, hein, quand on fait le MRP puis l'Atlas. Ensuite, on peut passer à des points beaucoup plus précis, mais qui restent en partie holistiques, mais pas l'ensemble du corps humain, c'est de travailler sur des méridiens. Vous avez 14 méridiens. Alors, les méridiens dits merveilleux, qui sont plus enclins à travailler sur l'ensemble du corps humain, ce sont les méridiens aux pages vaisseau conception et vaisseau gouverneur, d'accord, au début de ma troisième partie, donc page 65, et puis la page 69, vaisseau conception, vaisseau gouverneur. Et là, vous regardez, parce que ça concerne, c'est comme ça que je l'ai compris personnellement, le vaisseau conception va porter sur l'intelligence, sur la maîtrise de la pensée, la maîtrise de la réflexion, sur la concentration, sur la mémoire, sur les outils qui sont associés au travail intellectuel. Et le vaisseau gouverneur, comme son nom l'indique, il ne s'agit pas de concevoir, il s'agit de gouverner, mais ça, ce sont des mots donnés par les médecines chinoises, il s'agit de gouverner, donc c'est la volonté. D'accord? Et cette volonté, éclairée par l'intelligence, doit être aussi énergisée. Il faut que dans ce méridien, l'un commence par le périnée, c'est le vaisseau conception, et se termine au niveau de la lèvre inférieure. L'autre, le gouverneur, part du même endroit au niveau du périnée, mais passe dans le dos, remonte le long de la colonne vertébrale, fait le tour de la tête et arrive au niveau de la lèvre supérieure. D'accord? Ce sont deux méridiens yin qui montent. Et ces deux méridiens, parce qu'elles vont beaucoup plus travailler les facultés spirituelles, intelligence et volonté, elles ont forcément un impact sur la santé. D'accord? Là encore, on est davantage dans l'holistique. Bien. Ensuite, on va descendre petit à petit dans des choses de plus en plus précises et de plus en plus localisées. C'est en travaillant sur des méridiens, à partir du méridien estomac jusqu'au méridien, donc le troisième méridien, jusqu'au méridien gros intestin ou côlon, qui sont des méridiens qui ont un parcours bien spécifique, comme les deux méridiens dits merveilleux, mais qui désignent, sauf deux, des organes. Ils désignent des organes.
l'estomac, méridien estomac, désigne un organe. Le méridien rate-pancréas, 2 organes. Le méridien cœur, un organe. Le méridien intestin grêle, un organe. Le côlon, les reins, les poumons, la vésicule biliaire, euh, 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 voilà, le foie, bien sûr. Je fais la vessie. Je dis ça comme ça de mémoire. Enfin, les poumons, je vous l'ai dit, le gros intestin, voilà. Et puis il y en a 2 autres qui ne désignent pas d'organes, sauf un pour lequel j'ai tendance à le rapprocher d'un organe, mais comme j'ai essayé de prendre par tous les bouts les choses, je me suis rendu compte que peut-être on peut rapprocher le triple réchauffeur du sang, le triple réchauffeur du sang. Je vous rappelle que chez les présocratiques, le sang, chez les philosophes présocratiques, le sang représentait l'âme. D'accord? Le sang représentait l'âme. Donc, parce que ces gens-là avaient quand même, moi je m'intéresse aussi à ces gens-là parce que ce qu'ils disent, parce qu'ils avaient beaucoup plus d'intuition que nous. Nous, on est trop crispés sur la technique. Nos métiers deviennent des métiers très techniques, de plus en plus techniques. Et quand vous regardez, même en médecine douce, les gens qui disent « ouais, mais moi je travaille d'une manière holistique », en fait, ils appliquent des protocoles. Mais ils ont beaucoup de mal, notamment les ostéopathes ou les chiropracteurs ou praticiens, beaucoup de mal à faire un lien réel entre le psychisme et le somatique. Ce que moi je fais grâce à la philosophie. C'est-à-dire que le psychique, c'est l'âme. D'accord? Avec ces 2 facultés spirituelles, qui est l'acte du corps. Encore une fois, je fais une petite incidente, une petite parenthèse. Une molécule, un atome, est agi. Il ou elle n'agit pas. Comme on dit en philosophie de la nature, c'est de l'atome, la molécule aussi, donc complexe atomique, sont mus, et on dira que ce sont des mobiles qui sont mus de l'extérieur. D'accord? La molécule d'eau, je vous rappelle que, c'est très important élément à prendre conscience, c'est que nous sommes faits, tous les bouquins d'anatomie vous disent que nous sommes faits composés de 70% d'eau, mais la chose extrêmement importante à comprendre, à retenir et à méditer, parce que je vous invite à méditer tout ça, ça fait partie de la connaissance de soi-même, parce que il faut sortir de la technique, il faut essayer de pénétrer les mots, pénétrer ce qu'il y a derrière, d'accord? Et c'est là où on va devenir intelligent si on essaie de voir ce qui se passe derrière un mot. Donc ces atomes sont mus de l'extérieur, ce sont des mobiles. Il faut un donneur d'ordre à ces atomes et à ces mobiles. Alors ce que je dis, oui, ce que j'étais prêt à dire, je n'ai pas dit, je le dis, c'est que si nous sommes composés à 70% d'eau, nous sommes composés non plus en termes volumiques, mais en termes de nombre, à 99% d'eau. Si vous mettez toutes vos molécules, tous vos atomes juxtaposés les uns à côté des autres, et vous comptez toutes les molécules et atomes que vous avez devant vous, là, dans la bol, vous allez trouver en termes de nombre 1% de molécules et d'atomes qui ne sont pas de l'eau. Magnésium, potassium, ADN, d'accord, les lipides, les glucides, les protéines, donc des grosses molécules, celles-là. Mais ça ne fait que 1%. Bien qu'en volume, elles font 30%.
D'accord? Quand vous prenez la molécule d'ADN, elle est très longue. Mais en termes de chiffres, c'est 1% de ces molécules qui ne sont pas de l'eau. Et la molécule d'eau, elle, ça ne fait aucun doute pour personne, elle ne se meut pas elle-même. D'accord? Elle est mue. Donc, qu'est-ce qui la meut? C'est ce qu'on appelle l'antéléchie. C'est un principe extérieur. Et ce principe extérieur, c'est l'âme. Donc, quand je reviens à mon mouton, quand je travaille sur les énergies qui viennent de la pensée, de l'intelligence, de la volonté, si j'augmente ces énergies, si je suis plus concentré, j'aurai un impact beaucoup plus important sur mes molécules qui sont mues. Et donc plus d'efficacité. Quand vous prenez un médicament ou quelques molécules que ce soit pour vous guérir, s'il y a une forte puissance d'énergie, votre médicament sera efficace. Parce que le moteur va dire, toi, tu vas là, je t'emmène là. Ce n'est pas la petite molécule d'eau ou bien le magnésium. Voilà, j'ai des crampes, docteur. Bon, ok, vous manquez de magnésium, ou bien je manque d'iode pour la. Bon, prenez des avocats, prenez ce que vous voulez, ou prenez de l'iode. C'est pas l'iode qui sait où aller, quoi. L'iode est mu. D'accord? Et bien ça, c'est grâce à cette énergie qui est informative, qui est donneur d'ordre. Et vous verrez dans mon texte, c'est pour ça que j'ai passé tout j'ai fait de longues explications pour essayer de. Parce que plus on comprend et plus on est enclin à le faire. Il ne faut pas que vous me disiez, bah oui, mais pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, j'ai fait, puis après je me suis lassé, j'ai pu faire mon bouquin et rentrer dans une bibliothèque, il a quitté ma table de chevet. Non. Plus on a compris, plus on fait. Donc je vous ai mis de la littérature. Je vous ai mis de la littérature scientifique. Alors c'est là où effectivement on peut dire, c'est compliqué. Oui, mais je suis d'accord. Mais j'ai pas, on m'a dit, mais il faut vulgariser. Mais si on vulgarise trop, le problème, c'est qu'on s'éloigne de la vérité. C'est pour ça que je fais des vidéoconférences et que j'en ferai toutes les semaines. D'accord? Pour revenir. Plus on comprend, plus on fait. Il faut sortir du monde de la technique. Vous comprenez? Surtout chez l'être humain, quand on regarde la nature humaine. Nous ne sommes pas des robots. Même si on est marxiste, on va dire darwiniste, je connais quelqu'un qui est une éminence grise assez patentée qui me dit oui, mais tout est comment dirais-je, électrique. Voilà, les électrons, les protons, c'est électrique. Si on creuse un tout petit peu, on va se rendre compte que non. On va se rendre compte, ne serait-ce que sur cette idée que la molécule, elle est neutre. L'atome, le cation ou l'ion sont des atomes qui sont attractifs ou répulsifs. 1 moins ou 2 moins ou 3 moins, 1 plus ou 2 plus ou 3 plus. Vous voyez? Là, il y a des réactions. Mais la molécule, elle est neutre. Elle est neutre. D'accord? Donc, elle est mue. Elle n'est pas attirée. Elle n'attire pas. Elle est mue, profondément mue. Et nous avons d'abord des molécules avant que d'avoir des atomes. Ça marche? Donc, c'est la pensée. Alors, ces méridiens, si vous avez des dysfonctionnements organiques, j'ai un problème de estomac, j'ai des remontées gastriques, il y a une mauvaise régulation de l'HCl produite par les parois stomacales. Parce que souvent, le désordre, le trop ou le pas assez, c'est du déséquilibre. Et ce trop ou pas assez, encore une fois, il faut le traiter par l'équilibre, en fait, par la bonne information. Ce n'est pas l'organe qui se corrige tout seul. Si, encore une fois, la molécule est mue, l'organe aussi est mu. L'ensemble de molécules également est mu. Il est sous contrôle.
il ne se gère pas tout seul. S'il se gérait tout seul, ben, il se guérirait tout seul. Ça ne marche pas. Donc, il faut, il est bien connu, par exemple, les ulcères à l'estomac ou l'intestin grêle est très lié au stress par le nerf vagal. Ah, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas quoi, accepte. Voilà. Donc c'est important de équilibrer, je prends le cas de l'estomac, mais c'est vrai pour le cœur, hein, bon, qui sous influence directe aussi du même nerf vagal qui vient du cerveau, parce que le nerf vagal est le seul nerf qui vient d'en haut, d'accord, nerf cérébral. Sinon, après, il y a des nerfs spinaux qui partent de la moelle épinière et qui font comme ça, mais ça part de la moelle épinière. Spinaux, de spinal, c'est voilà, épinière, spinale épinière, donc de la moelle épinière. Eh bien, réénergiser votre méridien cœur ou votre méridien estomac ou votre méridien intestin grêle se trouve là-dedans. Vous allez à la page, je vais prendre, voilà. Voilà, ben je tombe sur la vésicule biliaire. Voilà, à la page 115, vous avez à la vésicule biliaire, à la fin, un petit schéma, comme j'ai fait pour chacun des méridiens, ici, là, où vous avez, voilà, où vous avez 2 étapes à faire. Première étape, écrit premier, où on vous propose de lier la VB, donc vésicule biliaire journal, 43 avec VB 66. Bon, eh ben, il faut les lier. Vous prenez votre pied, vous allez aux endroits qui sont liés et vous, avec vos doigts, vous allez les connecter. D'accord? Et avec votre pensée, comme pour l'Atlas, comme pour le MRP, vous allez, parce qu'à chaque fois, c'est méridien yang, ou méridien yin, parce que c'est toujours les binômes, ces méridiens. Vous allez imaginer un circuit, parce que ça circule, toujours dans le même sens. Là, la VB, c'est un méridien yang, donc qui descend. Eh bien, vous allez imaginer que avec vos doigts, vous allez attirer, faire descendre l'énergie jusqu'à ces points-là. D'accord? Et ça peut, à la limite, vous pouvez très bien remonter par votre bras et ça redescend, faire un circuit. En fait, voilà. Pour réénergiser. Encore une fois, n'oubliez pas une chose, je vous parle de mouvement. La vie, pour faire court, la vie, c'est du mouvement. L'arrêt, l'arrêt du mouvement, c'est la mort. La vie, c'est du mouvement. D'accord? Ça, c'est très important à prendre en considération. Bon. Et on ne peut pas dissocier la matière du mouvement en même temps. Bon. Donc ici, comme c'est un réseau yin-yang, en fait, ça fait quelque chose en circuit fermé, sauf qu'il y a une ouverture qui se fait par le haut, par les méridiens conception et les méridiens gouverneurs. Donc il faut faire circuler en reliant 2 méridiens. Là, j'ai pris VB, mais je peux prendre 2 cœurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle la tonification. Le premier, c'est ce qu'on appelle la tonification. Je ne suis pas certain d'avoir mis dans mon texte, mais bon, c'est pas trop grave. Et puis après, on vous propose la sédation. Donc, ce sont 2 autres points d'acupressure que vous avez reliés. Alors, à chaque fois, c'est pied droit, pied gauche. Alors, moi, en plus, je le fais en cabinet, je croise côté latéral droit avec le côté latéral gauche et le gauche avec le droit. Donc, je fais 4 points, donc 8 points. 2, 2 latéral, donc 1, 2, 3, 4. Et comme il y a le premier et deuxième, tonification, sédation, donc pour chaque méridien, je fais 8 fois. Je fais 8 couples. Il faut que ça circule. Et je vais aider par ma pensée à faire circuler en faisant des connexions.
Et quand je teste, pourquoi ça marche? Parce que quand je teste ensuite en kinésiologie, donc en mettant du poids sur le muscle correspondant, parce qu'à chaque fois, pour la vésicule biliaire, pour ici le deltoïde antérieur, ou pour les reins, le psoas, ou pour le cœur, le sous-scapulaire, vous allez tester le muscle en question, vous allez voir qu'il est plus fort. Et il n'y a pas photo, parce que personnellement, moi, je ne teste pas avec quelques grammes, contrairement à la majorité des kinésiologues. Je teste avec plusieurs kilos. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet psychologique. Je fais ça, ouais, le kinésiologue dira ben oui, ben non, ben oui, ben non. Le patient, il ne voit rien, quoi. Il dit ah bon, ben très bien, ok, ben je vous crois, monsieur le kinésiologue ou madame le kinésiologue. Moi, je mets des kilos, mais ça lâche. Ah, mais ça tient. Ah ben oui. Et l'autre, le patient ou la patiente se rend compte. C'est très important. La, la, comment dirais-je, la démonstration physique réelle et notoire est très importante pour se motiver, et ça fonctionne comme ça, pour réitérer, refaire, d'accord? Par contre, et surtout pour se faire soi-même, parce que vous ne pouvez pas vous tester vous-même. Par contre, vous avez bien compris que le MRP, l'Atlas, les points d'acupressure, méridien par méridien. Bien. Ensuite, il faut que j'avance un petit peu, j'avais dit 1 heure. Ça par rapport au dysfonctionnement. Mais il faut être persévérant. D'accord? Il faut être persévérant. Encore une fois, les méridiens, il faut que chacun des organes soit énergisé pour qu'il dysfonctionne de moins en moins. Parce qu'encore une fois, cette énergie, je l'explique dans le livre, c'est un champ scalaire. Ce sont des ondes. Et l'onde, par nature, elle est le véhicule d'une information. Là, c'est ce qui se passe. On se voit, on se parle, on s'entend. Il y a une information par une onde. Et ce ne sont que des électrons par le circuit téléphonique. Vous comprenez? Il y a une information. Les images que je vois, vous voyez mon image, vous avez beau scruter les électrons qui sont dans le fil, vous ne verrez rien. Moi, je ne verrai pas Patricia, Madame Trouba ou Pierre ou Eric en regardant le fil électrique. Vous comprenez? Il y a quelque chose d'autre. C'est un peu mystérieux, mais c'est comme ça. Ça marche. Bien. Donc, il faut que cette onde scalaire augmente en intensité, en fréquence, en densité, etc. Parce qu'encore une fois, une onde, c'est une énergie. Une onde, c'est une énergie. Et cette énergie, elle est informationnelle. Elle informe le récepteur. Le récepteur, ce sont les cellules et les organites qui sont dans les cellules. D'accord? Et ça peut passer effectivement par la voie électrique, c'est-à-dire les nerfs. Les nerfs. Et ça passe, à mon avis, ça enchasse en même temps les nerfs, puisque vous avez physiquement, réellement, plus de force. Alors, je vous rappelle que les nerfs, eux, l'unique récepteur des nerfs, ce sont les fibres musculaires. Que ce soit des fibres squelettiques, donc dits volontaires, des muscles squelettiques, ou des muscles lisses, qui est fondamental. Les muscles lisses, c'est tout le système parasympathique. Dans le cerveau, c'est bourré de muscles, hein, je vous rappelle. Bourré. Chaque vaisseau sanguin a sur sa paroi une lamina musculée. Une lamelle de muscles. Et il y a des fibres longitudinales. Parfois, au niveau des sphincters, parfois vous avez des sphincters sur le trajet du vaisseau sanguin ou du capillaire, vous avez un endroit, hop, un sphincter. Et là, les muscles, il est plus comme ça, il est plus dans l'autre sens, vous voyez? Voilà. J'avance un petit peu. Par rapport ensuite, donc à vous de voir quelles sont les douleurs, si c'est... Donc le diagnostic du médecin est intéressant. Tiens, vous avez un problème au foie.
Vous avez un problème, vous avez une jaunisse, c'est le foie. Vous avez un problème à l'estomac, vous avez un problème, vous êtes constipé, vous allez voir le méridien en question. C'est plus facile quand il est nommé. C'est le sang, j'ai un problème de ferritine, ou j'ai un problème, voilà, je suis anémié, j'ai pas assez de fer. Ben, regardez du côté du sang. Triple faire pour ce qui, d'accord, bon, etc. Et tout. Alors, y a des organes qui ne sont pas nommés. Par exemple, effectivement, alors c'est peut-être, faudrait peut-être voir du côté du maître du cœur, je pense à la thyroïde. La thyroïde n'est pas nommée. Bon, faudrait demander au médecin pour. Moi, le jour où j'aurai la possibilité, j'ouvrirai un laboratoire et je ferai des tas d'expériences pour comprendre ce qui n'a pas été fait par les Chinois. D'accord? Parce que j'y amène en plus cette philosophie de la nature qui est très importante. Eux, ils vivent sur, en quelque sorte, ils vivent sur le bouquin qui a été sorti il y a 2000 ans, 500 ans après le début de la médecine chinoise. D'accord? Mais quel est l'apport depuis? Je ne sais pas. Depuis 2000 ans. En fait, il faut y apporter toute la philosophie hellénistique, grecque, qui est très intéressante, qui a d'un côté été remis par Avicenne et Averroès, surtout Averroès, je crois, et puis par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, qui a développé, bonifié, et il faut aller encore plus loin. Parce que nous, maintenant, on a la connaissance des sciences modernes. La génétique, on a la microbiologie, et puis on a la physique, avec la physique quantique depuis le début du XXe siècle. Il faut rentrer dedans. C'est ce que fait le professeur Mel avec le champ scalaire. Alors, j'avance. Donc, vous avez maintenant, autre qu'un dysfonctionnement organique, vous avez des douleurs. Vous avez des douleurs locales. Alors, si vous savez que c'est l'intestin, c'est un organe, ben, vous y allez, vous prenez l'intestin et vous faites vos points de tonification, alors une chose que je n'ai pas dite, de sédation, deuxièmement, j'ai mis premier et deuxième, voilà, premier, second, donc il n'y a pas de troisième. C'est donc les points Chapman et Bennett, j'en parle avant, vous verrez. Et puis, il y a des massages que vous pouvez vous faire neurovasculaires. Alors, neurovasculaire, c'est pas un massage. Ou sinon, sur des points, il y a un petit rond, et vous, c'est là, c'est la fontanelle, c'est la jonction entre les temporaux et les pariétaux, voilà, à la jonction, et ben vous mettez vos doigts là où il faut. Je l'ai, oui, je l'ai précisé. Est-ce que je l'ai précisé? Parce que je ne voulais pas que mon bouquin fasse 400 pages ou 500 pages, donc mettre des photos. Non, je l'ai expliqué, oui, c'est ça. Je l'ai expliqué. Voilà. Ici, je vois fontanelle, point neurovasculaire, fontanelle, point neurolymphatique, antérieur, postérieur. Donc, j'ai mis des phrases, j'ai mis des descriptions. D'accord? Description. Vous allez dessus et vous faites osciller à ces endroits-là pour toucher. Là, on est un peu dans le sacro-crânien au niveau du crâne. Vous voyez? On retrouve ce que fait les microkinés. Ça marche? Et si les microkinés ont des clients, c'est que ça marche. Et là, vous allez dans les descriptions neurolymphatiques et neurovasculaires. Et pour les neurolymphatiques, ce sont des massages. Des massages. Et vous les massez. C'est lymphatique. Je vous rappelle que la lymphe, elle, ne bouge pas. C'est là où on trouve principalement le système immunitaire, enfin les cellules du système immunitaire, les mastocytes, les interleukines, etc., les lymphocytes, B, machin, mais cette lymphe, dans laquelle il y a aussi les déchets qui vont, certaines du piquet, qui après vont sur les émonctoires, cette lymphe ne circule pas grâce au cœur, mais circule grâce au fait que vous couriez, que vous marchez, que vous faites des mouvements. Donc, ce qui explique que il faut faire circuler la lymphe. Et on va débloquer justement la lymphe, donc en faisant des massages. On va masser certaines zones. Je les ai mis, d'accord? En les massant, vous allez débloquer des énergies. Vous allez débloquer la lymphe. Vous allez libérer, désengorger. Voilà. Voilà. Et ça pour chacun des méridiens. Ensuite,
si vous avez une douleur locale, mais ce n'est pas un organe, c'est notamment des crampes, par exemple, eh bien, essayez de voir, d'une part, quel est le méridien qui passe par cette crampe ou qui passe par quel est le muscle, et si ça ne se rapproche pas d'un muscle particulier. Et ce muscle particulier, qui est cité dans mon ouvrage, renvoie à un méridien. Et là, vous allez travailler en massage pur que font les masseurs kinésithérapeutes, ils vont masser. Deuxièmement, ils vont faire, ils ne le font pas, mais il faut le faire, faire du massage énergétique autour de la zone douloureuse, et puis surtout les points de tonification et de sédation sur les muscles qui sont près de la douleur. D'accord? Donc, encore une fois, c'est symptomatique. Moi, quand je fais de manière holistique les 25 tests musculaires, il y a des gens qui disent « Ah oui, arrêtez, j'ai mal, ça me fait mal ». Et quand je fais les points d'acupressure, et que je fais la classe, le MRP, etc., ils me disent « Ah ben, j'ai plus mal ». Ça faisait des semaines et des mois que j'avais mal quand je sollicitais tel muscle, tel membre, et là, je n'ai plus mal. La réénergisation du lieu écarte la douleur. D'accord? Si vous n'avez plus de force, vous ne tenez plus, vous avez une douleur qui vient. Si c'est fort, il y a de l'énergie, il n'y a pas la douleur. Ça marche? Les protéines d'actine et de myosine qui travaillent à la contraction musculaire des fibres. Elles vont faire comme ça, les fibres, hein, pour que le muscle gonfle, d'accord? Avec les dactines et les myosines. Ça va glisser. Si ça glisse, ça fait mal, parce que vous contractez, mais j'ai mal, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie. Et ce n'est pas le sucre que vous allez manger qui va. C'est plus subtil. Ce sont les ondes. D'accord? Bon. Il est -1. Je suis désolé, j'aurais dû m'arrêter un peu plus tôt pour écouter vos questions. Après, on ira jusqu'à ce que vous vouliez. Je vous laisse poursuivre la conversation avec moi si vous voulez plus tard. Enfin, au-delà d'1 heure, parce que ça fait 1 heure que je parle grosso modo. Avez-vous des questions? Unmute. Voilà. Pardon, pour la classe, on peut le faire soi-même? On peut se le faire soi-même. Mais c'est seulement en positionnant les doigts? Oui, entre l'os temporal qui est derrière, là, l'os temporal, d'accord, et le maxillaire supérieur. Sous les lobes, quand on appuie, si on veut neutraliser quelqu'un, vous appuyez très fort là, c'est comme les gens qui vont appuyer très très fort là, vous neutralisez quelqu'un. Très fort sur l'ongle, d'accord? Ici, on appuie très fort. Il ne s'agit pas d'appuyer très fort pour le coup, il s'agit, parce que là, vous avez les apophyses, les points des apophyses transversales. Les apophyses transversales, elles sont là. C'est la pointe des 2 ailes, si vous voulez. D'accord? Voilà. C'est la pointe des 2 ailes, les apophyses, et c'est elle, par rapport à moi, ça fera comme ça. Vous voyez, hop, hop, ici. Sous le crâne. Mais il faut savoir que c'est un domaine qui n'intéresse pas les médecins parce qu'elle est cachée. Il est impossible à la radio de voir la classe. Je le mets dans mon bouquin, j'explique comment il faut faire. Et les hôpitaux n'ont pas toujours le moyen de le faire. Parce que par la radio, il faudrait passer par-dessus ou par-dessous, par le péroné. D'accord? Bon, il y a trop d'organes, on ne voit rien. Et par-dessus, c'est pareil. Il y a certes l'encéphale, mais surtout, il y a la boîte crânienne, les os, et on ne peut pas voir. Donc cette vertèbre-là, on ne voit pas. Et donc, on ne s'y intéresse pas. Et pour aller voir comment, si elle est un peu, beaucoup passionnément ou pas du tout luxée, il faut un système particulier. J'ai oublié les termes, mais j'ai expliqué ça là-dedans. Bon, moi, je ne suis pas radiologue, donc bon, j'ai pas retenu, mais bon, il faut regarder. Enfin bref. Donc ici, j'explique finalement dans le bouquin, je vous invite à, par votre pensée, comment la classe. Alors, il faudrait que je refasse, je pense, peut-être, parce que je ne l'avais pas enregistré.
et ça avait marché. La correction de l'Atlas par soi-même, et les gens l'avaient fait eux-mêmes, hein, samedi dernier, et j'avais eu effectivement des pouces en l'air. Voilà. Donc, donc, il faut aller voir, c'est dans le bouquin, ou si vous, bah, Pierre, si vous voulez, moi je peux refaire, pour ceux qui le veulent, Oui, spécialement une séance sur l'Atlas, justement, pour qu'on oui, fasse ça ce sera que vous intéressant. dites. Parce que j'ai regardé là, mais parce que je vois le schéma avec des flèches et tout, ça, mais il n'y a rien qui bouge. Finalement, c'est que par la pensée Alors, il n'y a que par la pensée, finalement, ça va bouger. D'accord? D'accord. Et ça va bouger, mais moi, personnellement, j'avais demandé un jour à un radiologue, j'habite à côté de Montluçon, j'ai demandé à un radiologue, je ne vais pas donner son nom, j'ai dit, écoutez, docteur, euh, j'étais assez à l'aise avec lui, moi j'aimerais bien, vous prenez les gens, vous regardez, parce qu'à cette époque-là, je pensais, mais en fait, on ne peut pas le faire. Bouche ouverte, à 41 degrés, comme ça, et on plonge au fond de la gorge pour essayer de voir. Mais on voit très très mal et c'est pas clair du tout. Il faut une autre technique pour voir la correction pour voir l'atlas avant et après la correction. Ben il l'a pas fait quoi. Il a même pas essayé. Il est resté bouche bée. Il m'a pas dit monsieur vous sortez, je ne veux plus vous voir parce que ça m'intéresse pas. Vous racontez que des bêtises. Bon, il a été sympa parce que ma fille à l'époque gardait ses petits enfants donc voilà. Mais ça en est resté là quoi. Je me souviens, je lui avais montré un film de M. René Claudius Schumperli, qui m'avait formé. Il s'est mis debout, il a fait les 100 pas, il a regardé le truc, il a fait 100 pas, il n'a rien dit. Et comment va Aurore? Ça va bien. Voilà. Voilà comment ça s'est fini. Bon, c'était un peu dommage parce que c'était pas très scientifique son truc. C'est pas très scientifique. Il aurait pu me... Ah, là, le brave chien. Il aurait pu me dire, ben, je vous avoue, c'est vrai, c'est difficile de regarder. Pas un mot. Pas un mot. Donc, oui, c'est un sujet qui dérange. C'est un sujet qui dérange. Voilà, donc voilà. J'ai un peu répondu à votre question, Pierre. Hein, voilà. Mais bon, Oui, encore une fois, vous vous pas de procurez le question. bouquin, vous avez Mais l'explication là-dedans, et après, je pourrais vous piloter si jamais je le l'ai, bouquin je n'est bon. l'ai. Ah ben vous l'avez, très bien. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Ben, votre prénom, votre nom de famille, c'est comment? Par Dieu. Ah d'accord, très bien. Ouais, Effectivement. ouais. D'accord. Autre question. Alors sur les points d'acupressure, Oui. comment on procède pour Alors, faire les appuis ou pour faire les appuis, ouais. alors, quand c'est sur un même pied, quand c'est sur une même main, sur la main, j'ai regardé, effectivement, c'est plus simple quand on prend euh, pour, pour relancer le point, la sédation du gros intestin, il suffit de faire ça, par exemple. Parce que d'un côté, on a l'intestin grêle, ici, et de l'autre côté, on a le méridien gros intestin. Bon, donc on fait ça, c'est un méridien yang, donc ça va descendre comme ça. Et là, on peut le faire. On peut le faire à droite et à gauche. Bien. Pour tout à l'heure, je vous ai montré la vésicule biliaire. C'est pareil. C'est vésicule biliaire et estomac. Mais c'est encore point de sédation. Mais c'est vraiment une minorité où on peut, sur un même organe, faire le truc. Quand c'est euh, membre supérieur, et en général, c'est membre supérieur, membre inférieur, il faut un petit peu se contorsionner. Alors, j'ai pensé à un moment donné faire cette vidéoconférence dans mon cabinet, sur ma table, mais il faudrait que. Mais bon, vous prenez votre pied, voilà, je vous remonte, vous ne voyez rien, et puis vous allez, par exemple, et on peut le faire, hein, on peut les faire à quasiment tous, réunir. Vous prenez votre main là, vous mettez votre doigt, par exemple, si je fais foie et rein, par exemple, foie et rein, eh bien, non, ben ça, foie et rein, non, c'est à l'envers, donc ça va être foie et cœur, voilà. Donc c'est ici, et le côté extérieur du pouce du pied, donc soit vous allez coller votre petit doigt de la main droite sur le côté extérieur du pouce du pied, mais à l'extrémité, voilà, parce que vous allez relier deux points, d'accord? Mais voilà. Soit bah, vous faites le lien avec la main gauche entre ces deux points.
Et parfois, c'est pratique de prendre l'autre main pour relier les deux points. Il y a moins à se contorsionner, vous voyez. Bon. Voilà. Donc, si je prends le livre, oui, parce que, vous voyez, en général, si vous prenez le livre, voilà, page 114, vous avez et la main et le pied. Donc, il faut rapprocher la main du pied. Vous voyez, vous rapprochez la main du pied, soit vous arrivez à mettre en contact ce point, pardonnez-moi, juste à la page 114, pour ceux qui ont le bouquin, et vous reliez le point VB41 au point TR3 directement, soit vous passez par l'autre main pour faire le lien. Vous voyez? Bien. Et pour le point second, qui est le point de sédation, eh bien, vous faites pareil. Vous reliez V66 à TR2, triple réchauffeur 2, à la VC 2. Voilà. Alors, une chose que je n'ai pas dite, importante, c'est en tout cas, je n'ai pas été au bout de l'idée. Chaque méridien est parcouru par un champ scalaire. Le champ scalaire, il est spécifique d'un organe. D'accord? Et quand vous prenez Dr Hammer, même s'il il a fait de la tôle et qu'il a été particulièrement décrié, il dit des choses quand même très, très, très intéressantes par rapport au cancer. Relisez son histoire, son fils, etc. C'est très intéressant. Parce que son fils a été abîmé par une balle perdue. Il en est mort. Et sa femme, et sa maman et son papa ont eu les mêmes symptômes de cancer, le même cancer en fait. L'un sur les testicules, pour lui, et elle sur les ovaires. Et là, ça l'a interpellé. Sa femme en est morte, lui non. Il a travaillé, creusé la question et il s'en est guéri. Donc les organes, parce que c'était la même information que les parents avaient je crois que c'est leur fils unique, vous voyez, et c'est les organes génitaux qui ont été touchés. Pour les gens qui ont des cancers des seins, c'est très fréquent chez les femmes, on sait bien que c'est lié à la naissance d'enfants, ou manque d'enfants, ou frustration d'enfants, ou que sais-je. D'accord ? Donc, pourquoi ? Parce que chaque méridien a une information spécifique sur le méridien. Encore une fois, si l'âme est l'acte du corps, moi je dis que le corps étant le reflet de l'âme, le plan du corps est dans l'âme. Donc si vous envoyez les bonnes informations à partir de l'âme sur le corps, vous allez avoir une restauration du tissu malade. Une restauration du tissu malade. D'accord ? Et c'est à la fois, c'est certes Hammer qui le dit, mais aussi, bien sûr, les Chinois qui nous le disent. D'accord ? Donc, et en allant plus loin, voilà. Donc, il y a à la fois les symptômes, les causes des maladies, et on voit bien l'organe qui est derrière, parce qu'encore une fois, le sein, c'est l'allaitement, c'est lié au bébé, hein, voilà, etc. Il faut donc travailler, et ça, c'est l'autre, dans mon information du jour, c'est le point qu'il faut développer. Il faut bien assimiler les chapitres, pas les chapitres, les paragraphes H pour chacun des méridiens, intitulés renforcement. Parce que là, c'est la psychologie. La psychologie, vous voyez ? L'information, elle doit être structurée. Elle doit être assimilée. Elle doit être voulue, volontaire. Et pour restaurer, c'est là où on a un lien étroit, encore une fois, entre l'âme et le corps, c'est que si vous développez les vertus, c'est pour ça qu'à la fin du bouquin, j'ai parlé des vertus, j'ai donné les définitions des vertus. Vous allez, j'ai relié, mais j'ai retrouvé un bonhomme qui m'a dit, mais en fait, on va plus loin maintenant. Je me demandé, mais quels autres muscles vous donnez en plus que ce qu'a dit John T. et Goodhart ?
il n'a jamais voulu me dire. Donc, faudrait-il que je les redécouvre par moi-même. Mais on voit bien que quand on relie les muscles d'un même méridien, on arrive à un geste particulier, à une action particulière. Et cette action, elle est très révélateur d'une psychologie. Hein, moi, ce qui m'a le plus marqué en quelque sorte, mais chacun est intéressant, hein, la vessie sur l'équilibre, mais la locomotion sur l'intestin grêle, la locomotion, c'est stupéfiant quand même. Je ne sais pas si vous avez lu, et donc la vertu de prudence. Et quand on creuse, on assimile, et c'est là où il y a une interaction, je voudrais une interaction avec mes lecteurs, parce que vous pourrez me dire, ben oui, il y a ça, c'est vrai, voilà, grimper à un arbre, une colline, une pente, que sais-je, ou faire du cross-country, ou effectivement, les gens qui se mettent en prière à genoux, c'est tout à fait étonnant. Pourquoi le popliter avec le petit rond, je ne comprends pas, hein, popliter, petit rond. Et là, je voudrais avoir d'autres muscles. Et si ça confirme que c'est extraordinaire, quoi. Bon. Donc, travailler l'information véhiculée par le méridien. D'accord ? Travailler l'information véhiculée par le méridien. Ça, c'est très important. Parce que là, on unifie le corps et l'âme. Parce qu'on est corps et âme. On n'est pas. On est corps-âme, quoi, si vous voulez. On n'est pas corps et âme. C'est pour ça que de plus en plus, les gens reconnaissent, même les médecins, reconnaissent que la cause principale de notre problème de santé, c'est le stress. Parce que elle est dans l'âme. Quelqu'un qui va vivre quelques chats, j'ai le chat qui s'allume. Excusez-moi, il faudra que je vous laisse. Merci beaucoup, d'accord. Voilà, donc cette information vient parfaire la puissance énergétique que vous envoyez dans votre méridien. Et c'est cette assimilation de l'information, cette assimilation de la pensée, de la rectification de votre volonté, de votre intelligence, de la force, en fait, la force d'âme, qui va faire que vous serez endurant dans l'énergisation du muscle. Il va tenir longtemps, pas 3 minutes, pas 3 secondes, mais il va tenir une semaine, 15 jours, un mois. Moi, au début, quand je faisais la kinésiologie, je ne restaurais que par les points d'acupressure. J'étais agacé parce que je me rendais compte que c'est bon, ça tenait, très bien, mais ça ne tenait pas en fait. Au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, j'étais désœuvré. Je me dis, mais alors, j'avais l'impression de vendre du vent aux gens, vous voyez. Parce que et puis moi, je faisais avec des kilos. Alors les gens me disent, oui, mais ça tient encore. Si, mais ça reste, ça me fait du bien. Mais moi, je n'ai pas envie d'être un peu comme certains thérapeutes en médecine douce ou alternative, avoir une rente, vous voyez. Quand les gens vous disent, tous les 6 mois, moi, je veux retourner sur une ostéopathe. Moi, ça ne me satisfait pas. Tous les 3 mois, je vais manquer. Ah, il me fait du bien, hein, à chaque fois. Oh, je repars booster, mais tous les 3 mois, je repaye. Vous voyez. Alors, en fonction de l'importance, de la profondeur de la pathologie, si c'est léger, ça va tenir. Mais si c'est profond, ça ne tiendra pas. D'accord ? Dites-moi, s'il vous plaît, du coup, en préventif, vous dites de faire donc l'atlas et la respiration, mais en préventif, est-ce qu'il faut aussi faire les 12 méridiens ou juste si on a un souci sur… En préventif, on a tous des faiblesses organiques. Donc en préventif, MRP, ça prend quelques secondes, Atlas, quelques secondes. Donc ça, c'est facile. On peut tous le faire tous les jours. Bon. D'accord. Maintenant, il faut que ça tienne. Donc, il faut éviter les défaillances, les défaillances chroniques. On a tous des défaillances chroniques. Certains, c'est le cœur, bah oui. D'autres, c'est l'estomac, d'autres, c'est l'intestin, d'autres, c'est que sais-je. Tous. On est sujet aux lithiases, aux calculs biliaires, aux lithiases, aux calculs hépatiques, ou rénaux, des pieds rénales, des lithiases rénales, etc. Et bien là,
je vais conseiller effectivement, ceux connaissant les faiblesses physiologiques, les fragilités physiologiques, c'est d'aller sur le méridien et d'y revenir. Peut-être pas tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours, 3 jours. Et travailler beaucoup. Pendant que vous faites vos points d'acupressure, vous vous imprégnez de la psychologie. D'accord? Vous vous imprégnez de la psychologie liée au méridien. Ça, c'est très important. Tiens, une autre Patricia qui s'annonce. Voilà, parce qu'en fait, on est d'abord esprit avant qu'on ait corps. On nous dit souvent je suis ce que je mange. Non, je suis ce que je pense et comment je pense. D'abord. Je vais dire une chose. Vous savez, les grands fraudeurs, les grands manipulateurs, les gens qui cherchent à vous tromper, les grands, je ne vais pas citer de nom, mais les grands psychopathes ou sociopathes qui ont du pouvoir. Bon, je ne cite pas de nom. Mais ces gens-là, ils sont sous succédanés de remèdes. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont un domicile parce qu'ils ont de l'argent. D'abord, ils sont drogués. D'accord? Deuxièmement, ils se boostent, quoi. Je vais prendre une petite ben là, c'est pas trop un secret. C'est Philippot. Je connais quelqu'un qui connaît bien Philippot. Et un de mes copains a dit, écoute, Florian, arrête, parce que ça se voit. Du coup, il ne le fait plus. Il dit, oui, je sais bien, mais j'en ai besoin. Tu comprends? Tous les soirs, je fais ma vidéo, ça dure 1 heure. Non, elle dure 15 minutes. Et puis, une fois par semaine, il faut que je sois au top, quoi. Pendant 1 heure le vendredi, il fait son truc, mais il faut que je sois toujours au top. Et je regarde ce qu'il dit, c'est intéressant. Moi, comme j'ai un esprit un peu dialectique, je fais comme Aristote de sa dialectique. Je vais chercher aussi bien chez les gens à qui je partage les idées que chez les gens à qui je ne partage pas les idées, avec qui je ne partage pas. Je vais aussi les écouter parce qu'ils me rapportent des pépites d'or. C'est ce que disent un de mes profs. Même chez les philosophes pour lesquels je partage très, très, très peu de choses, je vais aussi les lire et les écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a des pépites. Il y a des pépites. Et ça c'est très intéressant. Donc, il faut... voilà. Et donc lui, voilà, il sniffe, quoi. Donc, ils se droguent. Et deuxièmement, ils ont leur masseur, presque à domicile, et ils ont voilà, leur remède pour tenir le coup. Ils ne tiennent pas le coup. Nous, on est beaucoup plus apparemment malades ou fragiles que les gens qui sont les députés, les sénateurs, les machins. Vous comprenez? Et c'est vrai, hein, on est étonné. Bon. Donc, l'autre solution, si on n'a pas de masseur, si on n'a pas de cannabis, si on n'a pas de je ne sais pas quoi, eh ben c'est la force d'âme. C'est la force d'âme. Voilà. Et cette force d'âme, il faut la travailler, il faut la développer. C'est ça qui fait notre être. C'est cette force d'âme qui fait notre. Ah oui, non, je peux pas. Qui fait notre solidité, hein, notre endurance. Si les gens qui ont voilà, des problèmes de sommeil, d'endormissement, c'est intéressant effectivement d'avoir revenir sur je vais avoir quelqu'un là qui malheureusement ne peut pas être là, donc il faut des soins holistiques, il faut des soins globaux et il faut y revenir, et il faut beaucoup travailler le mental en termes simples, sinon le psychologique que je décris là-dedans. Et les vertus. Lisez et relisez les vertus. J'en ai 170, je crois, ou un truc un peu s'en faut. Il y a une chose qui est très vraie. Ce qui fait la force d'âme, ce sont les vertus. Virtus, c'est la force. D'accord? La virtus, c'est la force. Virtus, virtum. Virtus, hein, c'est manus, hein, je crois, hein, Eric. Hein. Bon, bref. 5e déclinaison, je crois. Eh bien, quelqu'un qui est, ouais, c'est facile à comprendre, hein, quelqu'un qui est patient à toute épreuve, il ne se mettrait pas en colère.
faut être patient. C'est Kung Fu, vous voyez, Kung Fu, il y a 30 ans, on écoutait Kung Fu, là, avec le chinois qui arrivait dans les westerns. La force d'âme, moi je me souviens encore, c'est ça. Et c'est extrêmement important, hein. Parce que le corps en profite. Ils ont le corps dur, comme l'âme est forte. Vous voyez? Et ces gens-là, ils sont costauds. Moi, j'ai une petite technique, je vais vous dire, je vais peut-être vous étonner. Je vous ai dit tout à l'heure, la santé, c'est le mouvement. D'accord? Et plus le corps est au ralenti, voire il n'y a plus de mouvement, il est mort. Donc il faut du mouvement. Mais pas un mouvement trop fort, il faut juste ce qu'il faut, quoi. Bon. Quand je suis malade, notamment quand c'est infectieux, quand c'est infectieux, j'ai eu une petite crise il y a quelques temps, là, mais je me suis rendu compte que c'est tous les ans, début janvier. C'est presque cyclique depuis des années, là, que j'ai une baisse de régime au mois de janvier. Faudrait que je vois pourquoi. Est-ce que c'est par rapport aux planètes? Je ne sais pas. Et depuis quelques années, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je transpire un max. Je force à transpirer. Ça m'a duré une nuit, mon problème, hein. Dans la nuit, je suis parti. Ensuite, avoir transpiré. J'ai eu 2 accès de fièvre que j'ai forcé pour devenir rouge et transpirer un maximum. Je suis parti dans mon village. J'ai couru, il faisait -2, -3. J'ai couru. Je me suis habillé comme un. Et j'ai forcé la mécanique à faire tourner le sang. Il faut que le sang tourne, vous voyez? Je suis revenu chez moi, j'ai pris une douche tiède. Je me suis couché, c'était fini. J'ai dormi comme un. Non, terminé. Vous voyez? Il faut faire marcher le sang. Si vous êtes là, j'attends que la molécule fasse son œuvre, Doliprane, ça va durer une semaine. Ça va durer une semaine. Il faut que le corps réagisse. Mais c'est la volonté qui m'a fait courir. Je me suis mis en colère dans ma tête. Il faut que j'y aille. J'ai fait marcher mon émotion de la colère, vous voyez? Et ça a été souverain. Voilà. Donc, les bébés, quand les médecins vous disent non, mais attention, on va prendre des anti-fiévreux, enfin, il y a un terme, j'ai oublié le terme, pour l'empêcher, pour pas. Mais la fièvre est une bonne chose. Ça fait transpirer. Il faut qu'il exude ces toxines. Il faut exuder les toxines, vous voyez? Il faut juste limiter pour pas que ça dépasse 41, 42. Sinon, il risque de mourir. Juste un truc, vous voyez. Donc on peut mettre temporairement dans l'eau tiède, vous voyez, le bébé, pour que ça ne monte pas trop haut. C'est comme ça qu'on fait autrefois. Il faut avoir une approche médicale objective. Voilà. Voilà. Simple. Voilà, s'il n'y a pas de questions, ça fait 1h30. S'il n'y a pas de questions, éventuellement, si d'autres questions, vous m'écrivez les questions sur mon site, d'accord? Ça me vient directement sur ma boîte mail et je le lirai, je vous répondrai. Méditer tout ça, je sens bien que c'est bien, il y a beaucoup de choses, hein. Est-ce que je vous ai éclairé un petit peu, Eric? Est-ce que j'ai répondu partiellement ou totalement? Avec le micro. Oui, très bien. Merci, c'était très bien. Ça a permis d'éclairer, oui, un certain nombre de choses après la lecture du livre. Je trouve que pour la prise en main du livre, enfin, mieux savoir quoi faire avec quand on n'est pas du tout câblé comme moi là sur le côté médical. Oui, c'est très intéressant. Après, voilà. Alors après, en ce qui concerne justement la fièvre ou courir pour se faire justement transpirer, nous le pratiquons nous déjà depuis bien longtemps ça, et c'est vrai que ça marche très très bien. Ouais. On Alors, se sent même attention après un bien-être, on se sent ressourcé, on se sent vidé, mais on se sent neuf parce que Exactement. les organes ont bougé et on a besoin énormément de bouger. On est beaucoup trop sédentaire dans notre vie et ça, c'est un grand défaut et il faut trouver toutes les occasions pour sortir parce que c'est hyper important.
Ouais, c'est Et ça. nous, on est adepte de ne pas prendre de médicaments et on n'en prend quasiment pas. Mmh. Et on se soigne comme ça avec des tas de plantes et autres, et surtout avec, comme tu dis, la transpiration pour pouvoir Ouais, justement ouais, c'est faire ça. sortir le mal qu'on peut avoir en soi et faire Oui, oui, travailler c'est les ça. organes de façon naturelle, tout Mmh, mmh, simplement. Et ça mmh, marche. Mm. Et ça marche. Alors attention, encore une fois, il faut pas que ce soit il faut le faire au cas par cas, c'est-à-dire que vous avez des gens Oui, qui peuvent avoir du cœur un peu fragile. Donc il faut pas être trop loin, oui. d'accord? Autre chose, c'est pour le jeûne, c'est pareil. Le jeûne, c'est excellent, mais c'est mieux si on peut marcher, éventuellement, voilà. Le jeûne va aller chercher dans les recoins du Mm. corps ce qu'il faut, toujours avec cette bonne information qui vient des énergies, pour Mm. pouvoir aller euh, retenons une chose, je crois que je l'avais dit la dernière fois, samedi dernier, et pour moi, j'y ai apporté un commentaire philosophique, c'est très intéressant. Docteur Sénialé, Alain Sénialé, dans son ouvrage L'alimentation ou la troisième médecine, classe toutes les pathologies dans deux grandes catégories, les maladies d'encrassage et les maladies d'élimination. Ce qui montre bien que le premier problème qui nous fragilise, c'est l'encrassage. Et tu as dit, ton prénom c'est, je sais pas. Oui, bon, bref, l'encrassage, Ouais. pardon, Sylvie. Sylvie, très bien. Sylvie. Mm. Sylvie, c'est ça. Ouais. Oui. L'encrassage est la première chose que nos énergies vont les faire, vont les traiter. Ils vont détoxiner, purifier. Et on comprend pourquoi il y a plus de force. Parce que si on a plus de force, on va pouvoir plus exuder nos toxines. Vous voyez, ça va de pair, quoi. Et c'est très logique. C'est très logique. Donc il faut avoir une compréhension de l'organisme avec l'âme d'une manière tout à fait cohérente et homogène. Il ne faut pas dissocier les deux, l'âme, le corps, l'esprit d'un côté, le corps. Non, non. Le corps, que les molécules, les atomes, non. Et c'est cette nouvelle médecine qu'il faut travailler. J'entends encore Marc-Henri et le professeur Montagnier, qui était médecin au départ, hein, il est médecin. Hein. Bon. Montagnier, pas Marc-Henri, il est professeur de physique et chimie quantique à l'université de Strasbourg. Et l'un comme l'autre disent la médecine ondulatoire, c'est la médecine de demain. Mais quand on a fait un peu de philosophie réaliste, et que eux, je suis quasiment certain, ils n'abordent pas la question de l'âme. Ils ondulatoire, mais quelle est la cause de cette. Bon. Donc, quand on fait de la philosophie de la nature, avec toute l'explication sur la morale, quand je parle, voilà, l'acte moral avec ses 4 étapes, ben c'est la philosophie morale. Et je vous fais juste une petite note. Dans les 4 chaires de philosophie, il y a 4 chaires, hein, point barre, qui n'est pas abordé sous cet angle-là dans les facultés de philosophie en France. Et dans une même chaire, à partir de la même chaire, la philosophie politique et la philosophie morale, c'est la même chair. Pour nous, on mettait des couleurs, c'était le rouge. Dedans, on y met l'histoire, dedans, on y met le droit, ouais, la sociologie, la psychologie. C'était la philosophie morale et politique. C'est tout un. Morale et politique. Vous voyez comme la politique est malheureusement aujourd'hui déconnectée de la morale. Donc c'est une catastrophe. Voilà. Parce qu'on veut tout cloisonner. Ben non, on ne peut pas. Voilà. Bon. Qui veut avoir le mot de la fin? Patricia, je connais votre visage. Je ne sais pas où je vous ai vu. On s'est vu au salon du bien-être à Montluçon. Il y a un mois, là? Oui. Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ça y est. Oui, et vous m'avez envoyé quelques messages, machin. Oui, c'est moi. Oui, c'est ça, d'accord. Très bien. Désolée. Très bien. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Voilà, bah écoutez, Pierre, Patricia. Alors, il y a une Patricia là, mais j'ai pas de visage. Simplement Et une puis petite Eric et question. Sylvie. Sylvie, hein? Le- Oui, Pierre.
Enfin, excusez-moi, l'enregistrement là que vous avez fait, on va pouvoir le retrouver à quel endroit? Alors, je vais tâcher, oui, puisque là, je suis à 1h11. 1h11, bon, je peux l'éteindre. Continue.